Bonjour les poissons et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 31 mars. Le soleil est toujours dans votre signe jusqu'au 20 et jusqu'à cette date il va former un aspect harmonieux à Pluton, planète de la transformation, puis Saturne, planète de la construction. C'est un aspect positif pour vous donner confiance en vous, dans vos objectifs, vos envies, avec une envie plus forte de vous affirmer dans votre individualité. Ensuite, le soleil entre en bélier dans le secteur de vos finances. Autre ambiance que Saturne va accompagner intérieurement, vous encourageant au sujet de vos valeurs, oui, mais aussi vos valeurs intérieures et tout votre secteur spirituel secret. Saturne va en effet pendant quelques mois structurer et responsabiliser ce domaine afin que vous preniez soin de votre intériorité et votre sensibilité. Il se peut que vous commenciez à vous poser de sérieuses questions au sujet de votre autonomie, votre indépendance, des questions constructives vous donnant envie de ressentir plus de liberté. Mercure, planète de la communication, revient chez vous en Poisson après sa rétrogradation. Alors à vous les grandes réflexions, l'intuition plus développée, l'expression de votre imagination. Alors si vous êtes artiste, voilà une configuration excellente pour extérioriser ce que vous avez à l'intérieur de vous de façon sûrement originale. Mais l'énergie la plus conséquente de cette quinzaine, voire de l'année, c'est cette triple conjonction Jupiter, Pluton, Mars en Capricorne dans votre secteur amical, social, le secteur de vos projets. Mars, planète de l'action, apporte ici une accélération sur un changement à apporter dans ce domaine qui concerne votre liberté. Tout projet bâti sur des bases solides, préparé depuis quelques semaines dans certains cas, peut prendre une véritable avancée ici et marquer un tournant conséquent. C'est très positif pour vous les poissons, pour vous sécuriser, vous rassurer, stabiliser une situation qui est importante pour votre liberté, votre avenir et aussi votre cercle social. Vénus, la planète de l'amour, apportera de la douceur au niveau de vos échanges, plus de chaleur dans vos communications et vos compréhensions. La nouvelle lune du 24 mars en bélier proposera une nouvelle impulsion dans votre secteur financier. Alors ça peut être un achat important ou un investissement au niveau d'une bonne cause, d'un collectif ou de tout ce qui peut améliorer votre bien-être intérieur de façon durable. En tout cas, vos valeurs seront impactées et changeront sûrement la façon de voir votre avenir. Voilà les poissons pour votre point astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. Les poissons, vous entrez dans cette deuxième quinzaine de mars avec l'énergie du diable. Vous l'aviez déjà dans le tirage précédent, les poissons, donc c'est une énergie qui est encore présente. Le diable représente vos attachements, vos peurs aussi, vos croyances profondes, mais qui vous retiennent un peu en arrière. Ce sont des choses qui ont du pouvoir sur vous ou auxquelles vous donnez du pouvoir. On sent ici comme une accroche à quelque chose qui est assez ancien, qui est accroché, qui vous tient un petit peu aux tripes, si je puis dire ça comme ça, mais qui est éclairé ici et qui s'accélère pour être libéré. En effet, vous avez le soleil ici. Le soleil éclaire cette thématique, apporte une lumière, une luminosité sur un problème qui était là, qui vous tenait, qui pouvait vous soucier un petit peu avec ce diable, mais qui s'accélère ici avec le 8 de bâton. Ici, le 8 de bâton, c'est vraiment ce Mars qui arrive dans la conjonction dont je viens de vous parler, qui apporte une accélération, un mouvement de l'action pour franchir une étape et faire avancer les choses de façon éclairée. Donc ça, c'est très positif. Votre tirage, il est partagé en deux parties, en deux énergies différentes. On a d'un côté tout ce côté ici avec le diable et l'empereur qui est assez ferme, sérieux, essayant de maîtriser les choses. L'empereur, c'est une figure qui maîtrise son domaine, mais qui maîtrise également tous ses acquis, ses biens, tout ce qu'il a construit. L'empereur, ce qui l'intéresse, c'est la stabilité, c'est la sécurité matérielle, financière, la réussite, le statut, la position par le travail, par les efforts qui ont été fournis. En dessous du diable comme ça, on peut parler pour certains d'entre vous d'économie parce que le diable représente également l'argent et vous avez le soleil dans votre maison 2, comme je vous l'ai expliqué en intro, qui parle d'investissement ou d'argent ou d'une question financière. Donc pour certains d'entre vous, cette configuration ici
peut parler d'investissement avec le diable, d'argent qu'il faut libérer, vous voyez, qui trouve une accélération, qu'il faut investir dans quelque chose qui vous tient à cœur avec ce chevalier de coupe au milieu, mais qu'il n'est pas forcément facile de laisser partir tout de même avec ce 5 de coupe ici, je vais y revenir. Donc ça, c'est pour certains d'entre vous. Pour d'autres, cette configuration ici peut parler de croyances limitantes, de choses auxquelles vous tenez, des principes, des habitudes, des choses qui vous sécurisent et que vous avez du mal à laisser partir, mais ce n'est pas forcément évident parce que cette accélération vous donne une certaine instabilité émotionnelle pour l'instant. Mais vous êtes au centre, les poissons, avec ce chevalier de coupe. Le chevalier de coupe apporte quelque chose d'affectif, d'émotionnel, de doux, qui est là pour vous faire du bien, qui est là pour parler à votre cœur, apporter de la douceur, du bien-être, de la chaleur, de l'affection, ce genre de choses. Et ici, vous êtes à côté avec le 5 de coupe qui ne veut pas trop recevoir cette coupe justement et qui a tendance ici à voir le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce 5 de coupe à la distribution a sauté sur l'empereur ici. Donc ça me donne une indication sur l'énergie apportée par cette carte dans ce tirage. Ça veut tout simplement dire que ce qui est difficile pour vous, certainement les poissons sur cette quinzaine, c'est d'accepter une certaine forme d'autorité qui va à l'encontre de votre sensibilité. Même si quelque part vous savez que c'est bon pour vous, vous savez que ça va dans le sens d'un éclaircissement de quelque chose qui est plus net pour vous, qui est plus bénéfique d'une certaine manière, eh bien quelque chose est un peu secoué émotionnellement à l'intérieur de vous par cette fermeté en fait. C'est pour ça qu'elle a sauté comme ça. Mais c'est passager, les poissons, ne vous inquiétez pas, c'est uniquement le temps de vous faire à l'idée de ce mouvement qui donne une accélération, qui donne cette poussée énergétique. Parce qu'après, cette as de coupe symbolise un nouveau départ émotionnel, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de proposer votre affection, quelque chose que vous apprenez ou que vous réapprenez et qui vous va. C'est quelque chose qui vous fait plaisir avec le 9 de coupe, c'est quelque chose qui vous va émotionnellement, qui comble votre souhait. Donc il n'y a pas à s'inquiéter les poissons, même s'il y a ce petit virage un petit peu délicat sur quelques jours à négocier, franchement ça va dans le bon sens. C'est votre vulnérabilité qu'il faut protéger ici. Vous voyez, vous avez 4 cartes de coupe de ce côté. Les coupes sont reliées aux sentiments, aux émotions. C'est ça que vous avez à gérer, mais vous le gérez, parce qu'avec ce roi d'épée ici, le roi d'épée vous rend très lucide sur la situation, sur ce que vous ressentez. Il apporte également beaucoup d'honnêteté envers vous-même, envers vos sentiments. Beaucoup de responsabilité dans l'engagement que vous prenez aussi, l'engagement émotionnel ou la proposition émotionnelle qui vous est faite ou que vous faites. Il y a de la maturité ici avec ces deux figures, l'empereur et le roi d'épée. C'est une maturité intellectuelle et ça vous aide, ça les poissons, sur cette deuxième quinzaine, à avoir l'esprit clair, à y voir plus clair sur la direction qui est donnée. Même si vous avez un petit défi à dépasser au niveau de vos croyances, de vos attachements ou de votre position dans certains cas. Parce que cette position ici avec l'empereur demande vraiment à être ferme, stable, très décidé. Mais il y a un côté dans cette fermeté un peu intransigeant, exigeant aussi, que vous avez justement envie d'adoucir, vous les poissons, avec ici ces coupes en bas. Mais il n'est pas toujours facile d'adoucir un empereur. Donc forcément, c'est ça ce 5 de coupe qui dit ici d'apporter de la bienveillance également envers vous-même et envers tout ce qui vous semble un peu ferme. Voyez-le avec cœur, avec détachement, lucidité pour prendre ce petit virage le plus confortablement possible. Donnez-vous de la douceur les poissons, s'il vous plaît. Alors que nous dit ce diable là-haut? De quoi nous parle ce diable, cet attachement, cette chose qui a du pouvoir sur vous? Alors, 3 d'épée, donc là on parle d'une blessure, on parle de quelque chose qui vous a blessé par le passé, qui vous a fait mal, qui ici demande à se dégager, demande à se guérir pour aborder une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon d'accueillir l'amour, d'accueillir le sentiment, d'accueillir l'affection au sens large. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 de coupe ici?
Cette déstabilisation émotionnelle passagère, je vous rassure, elle est passagère les poissons. Ne laissez pas les vieilles blessures, les anciennes souffrances avoir du pouvoir sur vous et vous retenir en arrière pour réaliser vos objectifs. Ne laissez pas ces blessures vous retenir. Alors le magicien, donc là on parle bien de renouveau, de nouveau. Ici on a le magicien, premier arcane du tarot, numéro 1, le départ. Ici on a un as de coupe, également un nouveau cycle émotionnel, une nouvelle impulsion affective. Donc ici il y a quelque chose de nouveau pour vous les poissons, quelle que soit la manière dont ça se concrétise dans votre vie. Il y a un nouveau virage à prendre. Peut-être qu'il peut ne pas vous sembler évident à prendre, mais il est plein d'un potentiel. Le magicien a plein d'outils sur sa table pour créer sa voie, pour expérimenter son chemin avec beaucoup de confiance. Donc croyez en vos ressources, croyez en votre potentiel les poissons, parce que c'est quelque chose qui s'ouvre ici. Ça s'ouvre pour vous d'une manière différente, originale peut-être, mais ça s'ouvre. Donc gardez confiance. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce magicien ici? Le 7 de Pentacle. Ben oui, prenez votre temps. Le 7 de Pentacle, c'est quelque chose qui dure. C'est quelque chose de fiable, de durable, de solide, qui met du temps peut-être à pousser, à progresser. Mais vous avez le temps, les poissons, de développer ce que vous avez à faire, de mettre en place quelque chose petit à petit, étape par étape, sans être trop dur avec vous. Faites-le dans la douceur. Il y a vraiment comme un verrou qui saute dans ce tirage, comme quelque chose qui se déverrouille, qui avance, qui se déverrouille. Ici, ce qui était un petit peu prenant, on va dire, se libère d'une certaine manière et vous ouvre une nouvelle perspective. C'est comme ça que je le ressens. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de cet as de coupe ici à gauche, ce nouvel élan émotionnel? La tempérance, donc très bien. La tempérance, c'est l'alliance entre le concret et le spirituel. Ce que vous mettez en place concrètement et vos aspirations profondes, vos convictions, votre sagesse intérieure. Ça s'équilibre les poissons. Et ça s'équilibre dans la douceur, la sagesse et une certaine spiritualité. Comme si vous vous sentiez guidé quelque part. Donc, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on a en oracle conseil pour finir cette quinzaine pour vous, les poissons? Carte magique, alors ça ressemble un petit peu au magicien, vous voyez ici c'est tout un potentiel qui s'ouvre, même si vous ne voyez pas trop comment ça va se passer ou comment vous allez pouvoir utiliser ce que vous avez sous la main, eh bien il y a de quoi développer quelque chose de fabuleux, puisque vous voyez que ce magicien, cette personne n'a pas besoin de voir pour avoir confiance dans ses capacités, son potentiel de faire tourner les choses et de les mettre en mouvement. C'est ça que veut dire le magicien ici dans ce jeu. Voilà les poissons pour ce tirage puissant et important de cette deuxième quinzaine de mars. Je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.